Et du coup, elle m'invite à prendre la parole immédiatement, ce que je fais, pour vous dire tout le mal que je pense d'Anne, bien évidemment, puisque je suis là pour les vœux de Anne Satonnet, qui est mon binôme maintenant depuis 2015. Et je suis heureux, Anne, de voir autour de nous, autour de toi, bien évidemment, le sénateur Henri Leroy, des conseillers départementaux, la vice-présidente en charge des sports, Vanessa Sigel, mais beaucoup de maires. Alors les maires locaux, Jean-Michel Sampéré, il n'est pas loin, ceux-là, on les connaît, mais la vallée de l'Estéron est venue en force. Marc Belvisi de Pierrefeu, tu as René Gildoni, tu as Jean-Louis Pussetti, tu as notre ami Daniel Chabot, tu as Michel Bellery, autant de maires, Jean-Marie, comment je pourrais oublier Jean-Marie. Ce qui prouve véritablement que Anne est aimée avance. Tous les Vansois qui sont ici sont là pour en témoigner, mais également sur l'ensemble du canton. Et nous étions hier soir ensemble à Valberg aux vœux de Charles Ginesi. Et ces séries de vœux, croyez-moi, il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête parce qu'on va tous finir épuisés. Mais néanmoins, c'est quand même égros. C'est vrai, parce qu'à la fin, il y a quand même la galette qui vient nous régaler. Néanmoins, c'est toujours l'occasion de dire les choses. Alors, on ne peut pas dire grand-chose cette année, qui est une année électorale où les choses se profilent sur le 15 et le 22 mars, avec des débats, des discussions. C'est la démocratie qui enrichit le débat. C'est la démocratie qui respire, et c'est la démocratie, et c'est le premier vœu que je forme, qui va donner des élus de poids, des élus en responsabilité dans nos communes, nos départements. Et avec Anne Satonnet, nous n'avons de cesse, avec Vanessa et l'ensemble des conseillers départementaux qui sont ici ou représentés, de dire qu'il faut qu'on défende ce couple commune-département. Même si la ville de Vence est une ville, ça reste un village, ça reste une commune. Ça reste une commune que nous aidons largement. On l'a prouvé dans le passé avec de belles réalisations, avec des investissements sur la gendarmerie, avec des investissements sur l'ancienne gendarmerie qui a été confiée à la ville pour faire un bâtiment et un centre culturel. Ça reste un investissement que nous faisons sur nos établissements pour les personnes dépendantes, avec l'Avançoise. Il y a eu, en saluant Christian Iacono, bien évidemment, une personnalité que j'apprécie et que j'affectionne particulièrement, et de dire que cette aide, ce n'est pas un 20 mots. Ce sont des euros en monnaie sonnante et trébuchante qui viennent accompagner la vie de la cité, qui viennent accompagner la vie de nos villages. Mais nous n'en restons pas là. Et Anne Satonnet a un point de vigilance dans sa vice-présidence. Elle est en responsabilité du handicap. Et je peux vous dire, mes amis, qu'elle y fait un travail formidable. Elle a là-dessus l'exigence et le talent qu'elle sait avoir pour son travail, pour ses responsabilités. Elle mène à bien tous les dossiers avec beaucoup de finesse et beaucoup de tact. Il y a un investissement qui fait que personne ne reste sur le bord du chemin. Et cela, Anne, je voulais ce soir, ici, avance, devant tes amis, devant nos amis, le dire publiquement. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est une belle responsabilité. C'est une préoccupation, mon cher Henri, sur la dépendance, sur le handicap, qui nous amène à cette belle politique des seniors du département. Je ne suis pas là pour vous vanter le catalogue de ce que nous faisons pour nos seniors, mais sincèrement, il n'y a pas 2 départements en France qui ont cet investissement. Il n'y a pas 2 départements en France qui ont fait un investissement pour lequel tu suis les choses avec une attention particulière, et je t'en remercie. Et je le disais hier soir à mes vœux, c'est ce syndicat qui est là pour la gestion du risque inondation, de l'aménagement des risques et des eaux, la gestion des eaux, ce fameux SMIAGE. Alors, le SMIAGE, personne ne sait ce que c'est, mais c'est un syndicat que la France nous envie, Henri, qui regroupe la CAPL du bassin canois que tu connais particulièrement bien, la CAPG, qui est la communauté d'agglomération de Grasse, la CASA Antiboise, la métropole niçoise, la CARF mentonnaise,
Et cet outil-là, nous l'avons mis en place, Éric Ciotti, qui peut-être nous rejoindra dans quelques instants, l'a mis en place à la suite des intempéries de 2015. Et ça nous a permis de faire de la prévention. Ça nous a permis d'anticiper ce que tu as vécu douloureusement à l'époque, puisque tu étais maire de Mandelieu, et qui aujourd'hui a prouvé qu'il y avait encore un risque majeur, mais en 2019, les intempéries que nous avons dû subir n'ont laissé personne sur le terrain. Il n'y a pas eu de décès à regretter, et ça a été un moment important. Et bien, croyez-moi, Anne suit ses travaux avec attention. Je te remercie parce que je sais que tu es monté au ministère à Paris pour défendre nos dossiers. Je sais que tu allais récupérer d'ailleurs les rançons du travail que nous avons fait ensemble à Lyon, puisque nous avons eu ce SMIAG qui a été classé établissement de bassin méditerranéen, le PTB, qui là monte en grade et nous permet de dire que pour l'avenir, nous serons encore mieux défendus que ce que nous l'avons été. De parler des intempéries m'amène, en voyant le commandant Poma, de remercier à nouveau, mais je ne le ferai jamais assez, de remercier nos pompiers. On peut les applaudir. Avec nos forces de gendarmerie, j'ai vu également qu'il y avait un commandant ici, il y avait un lieutenant ici avec nous, il y avait... On peut là aussi les applaudir. Les forces de police municipales, les forces de police nationales, qu'il y a avec ce maillage territorial et tous les agents du département, qu'ils soient au niveau de Force 06 ou qu'ils soient au niveau de nos SDA départementales, qui sont les agents qui travaillent sur nos routes. Ce n'est pas le cas à Vence, puisqu'il y a les routes métropolitaines, mais on n'est pas loin. Sur le canton de Vence, avec les 34 communes du canton, les 48 communes du canton de Vence, nous nous retrouvons avec bon nombre d'agents sur le bord de nos routes. Eh bien, croyez-moi qu'il y a eu une solidarité qui a permis véritablement une aide et une assistance aux populations. Que ce soit sur l'ouest du département ou que ce soit sur l'est du département, on voit que nous avons évité le pire grâce à la vigilance de tous. C'est un dossier que tu m'as aidé à faire, Anne, c'est un dossier sur lequel tu as un point de vigilance. C'était l'occasion des vœux, puisqu'on ne peut pas parler au moment de ces vœux de ce que l'on projette pour l'avenir. On ne peut pas faire campagne électorale, ça viendra après. Mais pour l'instant, on peut en tout cas parler de ce qui s'est passé en 2019. Et je vous ai parlé des intempéries et des événements qui se sont passés en 2019. Et bien évidemment, je ne dirai pas autre chose, si ce n'est qu'en 2019, il y a eu le débat sur les maisons de France Service. Ces maisons de France Service que le président de la République a souhaité, avec le Premier ministre, diffuser sur l'ensemble du territoire. Eh bien, je peux vous dire que le président du département que je suis n'est pas resté sourd à l'appel et que l'ensemble de nos maisons du département, des MDD, les maisons des solidarités départementales, sont ouvertes pour accueillir ces maisons de France Service. Je suis persuadé que le département des Alpes-Maritimes, avec cette ramification territoriale, aura véritablement le mérite de pouvoir accueillir et dynamiser ces équipements-là. Mais je pense que Vence, qui n'a pas aujourd'hui de MDD, qui n'a pas de MSD, doit demain pouvoir en être pourvu d'une. Et je vous le dis, je travaille d'arrache-pied avec Anne Satonnet, avec les conseillers départementaux, pour faire en sorte qu'à Vence, il y ait cette assistance, il y ait ce point de solidarité. C'est en tout cas quelque chose auquel nous réfléchissons. Et là aussi, si j'en parle, c'est que ce n'est pas un projet, c'est un débat que j'ai eu avec le maire de Vence. Lorsque j'avais émis cette idée-là, nous étions au congrès de l'association départementale des maires du 06, et ce n'était pas d'interdire quoi que ce soit des maisons de France Service à Vence. Au contraire, c'est pour aller plus loin. Allez, je vais m'arrêter là, parce que ce ne sont pas les vœux de Charles Anginesi, je les ai faits hier soir, ce sont les vœux de Anne Satonnet. Alors, je vais lui laisser l'espace en vous souhaitant à toutes et à tous mes meilleurs vœux
de bonheur, de santé, de réussite pour l'année 2020.